Alors, pourquoi se pose-t-on la question ? Tout simplement, c'est que nous sommes réellement désemparés, nous tous les enseignants, mais plus largement tous les responsables des lieux d'éducation. On a des échos et aussi, par exemple, des centres de vacances pour jeunes, etc. Malgré une extension sans précédent de cette institution scolaire et éducative, qui fut l'instrument majeur de la mise en place des régimes démocratiques, on constate des résultats qui sont plutôt inquiétants. Alors, on en a évoqué quelques-uns. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une élévation incontestable du niveau d'instruction des populations, mais cette élévation se conjugue bizarrement avec un désintérêt croissant pour la chose publique, avec de grandes difficultés à vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, en acceptant les différences, avec, on a évoqué un peu à l'instant, un accroissement des inégalités sociales, et une très maigre participation des citoyens au processus représentatif. Je n'ai pris que quelques petits constats parmi beaucoup d'autres. Les systèmes éducatifs semblent ne plus remplir leur mission de formation des citoyens pour la démocratie. Que s'est-il passé ? Nous sommes-nous demandé, c'est un petit peu l'objet de notre travail depuis 15 ans et des 3 livres que vous pouvez consulter. Et l'hypothèse et la piste de travail que je vous propose, l'hypothèse que nous avons, c'est que la source dernière des problèmes auxquels nous avons affaire aujourd'hui tient à la conversion de ce projet démocratique en pratiques éducatives, à tous les niveaux et pas seulement dans l'école. La famille est très concernée et toute la société. Donc ça va être ma première partie. Quelle transformation ? Alors, il faut revenir un petit peu à l'histoire de ce lien nécessaire entre école et démocratie. Pour tous les penseurs de la démocratie, en commençant par de l'éducation scolaire publique, c'est le lien entre école et démocratie est un lien nécessaire parce qu'on ne peut pas former des individus qui sont appelés à devenir citoyens d'une société où ils seront responsables, libres et capables de voter, s'ils n'ont pas les instruments pour cela. C'est une évidence. Donc il faut les instruire, leur donner les outils pour accomplir leur tâche de citoyen. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et tout le 19e siècle, mais c'est déjà présent chez Condorcet, on savait que l'éducation était politique à 2 niveaux, parce qu'elle, au niveau individuel et subjectif, elle englobe un certain type de personnalité que l'on vise à former, et au niveau collectif, elle représente les idéaux d'un type de société ou de constitution politique. Il s'agissait bien donc de construire une institution qui avait pour fonction d'établir au début et de pérenniser et de permettre à la démocratie de vivre. Et comme je vous l'ai dit en introduction, ce lien entre l'école et la démocratie ne va plus de soi. On passe son temps à s'interroger sur le fait que plus il y a d'écoles, en gros, moins les pratiques démocratiques se diffusent et s'affinent. On va de plus en plus d'éducation et le résultat est plutôt négatif. Et parallèlement, on s'aperçoit que l'éducation, la démocratie et les idéaux politiques ont saisi de part en part le champ de l'éducation. C'est-à-dire que, alors qu'elle était un projet collectif, l'éducation, pour assurer l'émancipation et la démocratie, elle est devenue une sorte de laboratoire des idéaux collectifs. C'est-à-dire que l'on a considéré petit à petit, ça s'est fait, c'est déjà attaqué par Hannah Arendt dans les années 50, ça s'est fait à partir du début du XXe siècle avec toutes les pédagogies progressives. Et vous avez un livre de Dewey qui est important sur la question qui s'appelle « Éducation et démocratie ».
je crois que c'est en 1904, un philosophe américain. On a introduit la démocratie dans l'école, il y a eu une conversion du projet démocratique en éducation démocratique. L'école est devenue un laboratoire de la démocratie, y compris, et c'est une chose très intéressante par ailleurs, dans le fait que toute la société était concernée par ce qui se passait dans l'école et qu'elle était appelée à intervenir pour émettre des propositions, des souhaits, discuter de ses objectifs, des conditions de leur mise en œuvre. L'école est devenue une institution démocratique aussi parce qu'elle était en débat. Et on a mis en place, je suis bien placée pour le savoir, beaucoup d'instances de concertation, de participation des parents, mais aussi de la société civile sur les programmes, les orientations, les problèmes de répartition des élèves. Et c'est normal. Mais ça nous a amené à dire, à écrire que l'éducation était saisie par la démocratie, alors qu'elle était quelque chose qui projetait la démocratie, mais à distance d'elle-même. Elle est devenue une institution démocratique, une institution qui applique en son sein les normes de la démocratie. Elle se voit saisie par les valeurs démocratiques, à l'abri desquelles, dans une certaine mesure, elle était restée auparavant. Cela nous met dans la nécessité, pour la première fois, d'avoir à définir ce que peut être une éducation démocratique. Ce n'est pas la même chose, une éducation pour la démocratie, pour former des citoyens pour le futur, et une éducation démocratique par elle-même. Dans toute la composition d'exigences que cette expression faussement simple suppose.